Et je salue également Jean-Luc Lemoine qui va s'asseoir et qui va nous dire bonjour de sa voix de stentor. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Philippe Vandel. Voilà, il s'installe tous les jours. Jean-Luc, vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, déjà je suis heureux de vous retrouver, parce que je pensais que vous ne seriez pas là. Et j'ai envie de vous dire que je vous aime, et laissez-moi vous suivre sur des planètes d'amour. Oh là là, Waouh. c'est de plus en plus beau. C'est beau ce que vous dites, Oui. Philippe. On dirait du Peter et Sloan. Vous, je sens qu'hier, vous avez trop fêté la Saint-Jacques-Lang. Hein, la fête de la musique. Vous avez la chance, moi ça a été un enfer. Ah oui. Oh là là, en bas de chez moi, j'avais un groupe antillais qui faisait des reprises de métal, ça s'appelait Rage Against the Zouk Machine. Et après, Olivier Benkemoun a sorti son plus beau décolleté pour reprendre le répertoire de Julio Iglesias au banjo. Une Je horreur. vois trop. J'ai dormi. Ça c'est lui. Je crois que j'ai dormi 20 minutes. Et je suis pas le seul à manquer de sommeil, car sur la matinale de BFM, Adeline François avait commencé la fête un peu plus tôt que les autres. Patrick passe sur scène dans 10 minutes et après il y a même un karaoké à 9h. Merci Cédric. On l'a déjà fait en plateau, le karaoké. On avait fait C'est la Ouate tout à l'heure avec Sébastien Loeb. Oui, Caroline Loeb ne devait pas être dispo. Alors ils se sont rabattus sur le seul. Attends, c'est le champion du monde de rallye. Rien à voir. Exactement, ils se sont rabattus sur le seul homme qui restait, le pilote automobile. Ah voilà. Donc hier, c'était la fête de la musique. Alors je rappelle le concept, c'est comme les oreillons. Ça se fait mal aux oreilles, ça se propage partout, même aux mines de Rungis. Et c'était l'occasion pour Cédric Fesch de BFM d'aller à la rencontre des artistes comme Patrick Coutin, l'auteur de cette chanson qui passerait aujourd'hui comme une chanson de gros frotteur. J'aime regarder les filles. Vous chantez pas dans les fêtes de la musique d'habitude, vous? Non, je fais pas ça. Pourquoi vous faites celle-là alors? Bah parce que Rungis, d'abord, c'est un Parce qu'il y a à manger? Bonne question. Non mais c'est vrai, qu'est-ce qui peut pousser un artiste des années 80 à venir chanter au petit matin au milieu des cagettes du marché de Rungis? Pas l'argent, j'imagine. C'est comme vous, Philippe, hein, qui avez accepté qu'Europe 1 vous paye une partie de votre salaire en lasagne. Alors, Fallait pas le dire. fallait pas dire. Alors, on n'aura jamais la réponse de Coutin parce que tu sens que Cédric Fesch, il pose la question, mais la réponse, il s'en fout un peu. Moi, je suis pas si gourmet que ça, mais c'est un endroit magique pour la nourriture. Par exemple, on est à côté du pâté en croûte là. Regardez la taille de ce pâté croûte. D'ailleurs, on dit pâté croûte. Comment il l'a remplacé par un pâté en croûte? Cédric Fesch, il aime pas écouter les réponses des artistes qui cherchent des excuses pour pas dire qu'ils sont payés pour jouer. Lui, je sais ce qu'il aime. J'aime regarder Les pâtés croûtes. la plage. Bon, tout le monde n'était pas aussi enthousiaste sur la fête de la musique. Estelle Denis, par exemple, elle milite pour la fête de la bibliothèque. Pendant une journée, tout le monde fait chut, et elle a dû être traumatisée. J'ai pas envie d'en trouver du vomi sur ma porte demain matin, parce que c'est ça qui va arriver. J'ai pas envie d'en trouver du vomi sur ma porte. Vous savez très bien comment se termine la fête Non mais de ça la c'est les musique. gens qui boivent, c'est autre chose. Mais ça va de pair, hein, excusez-moi. Bah pas forcément. Bah si, parce qu'ils boivent pour oublier ce qu'ils sont en train d'entendre. Je crois qu'Olivier a chanté devant chez Estelle avant de venir chez moi. Si, je vous assure. C'est des symptômes assez courants après un de ses récitals. Quand il te chante « Je n'ai pas changé » en se caressant le poitrail, Olivier, t'as la tête qui tourne et t'as la nausée. Heureusement, Estelle avait convoqué le meilleur avocat pour ce genre de situation. On est avec Maître Christophe Sanson, il est avocat au barreau des Hauts-de-Seine et spécialiste des nuisances sonores. Christophe Sanson, spécialiste des nuisances sonores, n'aura pas mieux. Alors comme elle n'est pas butée pour se réconcilier avec les artistes de la fête de la musique, Estelle a aussi donné la parole à un vrai amoureux de la langue française. Moi, je fais du rap français. Ah super. Donc avec, j'aime à dire avec des mots, hein, avec des vrais mots, des Bah vraies c'est mieux, phrases, oui. Sinon, c'est pas du rap. Non, parce que voilà, je suis un vrai c'est pas puriste du et tout. je me suis acquis une culture un peu tout seul. Je me suis acquis une culture. T'aurais peut-être dû t'acquérir un des chevals aussi quand même. Après les beaux, on fait ce qu'on veut, hein, c'est la liberté du poète. J'ai aussi regardé le 13h de TF1, hein, qui régulièrement aime donner la parole à ses téléspectateurs pour mieux les conseiller. Allez, on enchaîne avec le 13h à vos côtés. On écoute Stéphane de Casteljaloux dans le Lot-et-Garonne. Nous avons appelé notre fils Tony MacGyver Angus. Le deuxième prénom a été refusé par l'administration. Notre question est, est-ce qu'ils ont le droit de refuser? Je dirais qu'ils ont le devoir de refuser. Hein. Parce que Tony MacGyver, c'est pas un prénom, c'est un nom de tondeuse à gazon. Pardon. C'est le problème quand des gens qui ont des passions dévorantes arrivent à se reproduire entre eux. Parce que Angus, c'est le prénom de MacGyver de la série. Oui. Alors, je critique pas, mais après, il faut faire attention aux enfants. Moi, je m'appelle Jean-Luc Louis Labrocante Lemoine. C'est pas simple. Et je vous parle pas de Anissa Navarro j'écoute à Daddy. Hein. Mais vous allez voir que Tony MacGyver, c'est pas le pire qu'on ait vu. Par exemple, ont été refusés les prénoms Titeuf, Joyeux Patriste, Nutella, Griezmann Mbappé, à la suite de la victoire de la Coupe du Monde de la France en 2018, Mini Cooper. Tous ces prénoms étaient refusés. Joyeux. Joyeux Patriste.
Oui, le mec il part de loin. Au final, le gamin s'est appelé Olivier Rouliot. Ouais. Eh ben, je sais pas s'il a gagné au change. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. On vous retrouve tout à l'heure dans Historiquement Vôtre de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1.